sais pas si on entend les bruits de construction, ce serait vraiment timely pour une vidéo sur les histoires d'appartements. Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour un story time. Si j'ai bien compris le concept, je suis assez nouvelle encore dans l'univers YouTube, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un concept de vidéo qui s'appelle le story time où on raconte des histoires. Alors aujourd'hui j'avais envie de raconter des histoires d'appartements parce qu'il y a quelques semaines, mon amie Mel m'a fait réaliser que ça va faire 18 ans au mois d'août, 18 ans comme un adulte de temps qu'on habite à Montréal, qu'on s'est rencontrés aux résidences scolaires, donc qui a été ma première expérience en appartement. Alors je me suis dit que je profiterais de cet anniversaire un peu étrange, un petit peu challengeant, de penser que ça va faire 18 ans que je suis en appartement dans quelques mois pour raconter quelques histoires liées à mes appartements au fil des années. Je suis très privilégiée, j'ai peu déménagé dans ma vie et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de raconter quelques petites histoires à propos de chacune de ces expériences-là. Alors, allons-y! Pour faire une histoire courte, je suis partie en appartement quand j'avais 16 ans. Je suis partie en résidence scolaire, mais on avait vraiment un appartement avec 2 chambres. Et la raison pour laquelle je suis partie aussitôt, c'est que je voulais étudier au Cégep du Vieux-Montréal et je n'avais pas de voiture et la ville où j'habitais n'avait pas vraiment de transport en commun à ce moment-là. Donc j'avais vraiment 2 choix qui s'offraient à moi, soit acheter une voiture ou déménager plus près du Cégep. Et pour moi qui n'a jamais été très fan de la banlieue, du moins dans mon adolescence, qui n'aimait pas tant la banlieue et qui rêvait de grandes villes, ben le choix il était très simple. Donc je suis partie en résidence scolaire à 16 ans et la raison 16 ans, c'est parce que j'ai fait une dérogation. Après ces 2 années-là, je suis partie en appartement avec 4 personnes, on était 5 dans l'appartement. Une fois que je suis partie de cet appartement-là, après 2 ans, je suis allée passer 4 mois à Toronto avec une amie et ensuite quand je suis revenue à Montréal, j'ai vécu presque 6 mois chez ma grand-mère dans la chambre d'amis sur un sofa-lit et après ça, ma dernière expérience et mon expérience actuelle, je suis dans un magnifique condo qui appartient à mes parents. Donc, je vais passer à travers ces 5 expériences-là, des petites histoires qui m'ont marqué au fil des années, puis que je pense qu'ils peuvent être intéressantes si jamais vous partez en appartement prochainement, qui peuvent peut-être vous donner des idées, vous faire apprendre des choses, ou simplement vous entertainer. Ça peut être aussi simplement ça. Donc, ma première expérience en appartement, ça a été les résidences du Cégep du Vieux-Montréal. Je suis déménagée là en 2003, j'avais 16 ans. Je suis déménagée avec mon ami Manu, donc on avait chacun de notre chambre dans un appartement avec une mini cuisinette. On avait 2 ronds, puis un lavabo, puis un mini frigo, là, comme les petits frigos de sous-sol, si on veut, là. Donc, c'était vraiment une mini cuisinette, mais c'était tout meublé, avec air climatisé, avec le câble, avec Internet. Maintenant, j'y pense, c'est complètement irréel, surtout que je me rappelle à quel point les deux, on partait de chez nos parents, puis on allait là, puis on trouvait donc bien que ça coûtait cher. C'était 415 $ par mois, tout inclus. Maintenant, j'y pense, je trouve ça complètement fou à quel point c'était peu cher, mais nous ça nous a vraiment traumatisé à quel point on trouvait que c'était donc bien beaucoup d'argent, mais dans le fond c'était tellement pas cher que la résidence en fait elle a fait faillite après quelques années. Moi j'ai vécu là 2 ans, je pense qu'au total cette résidence scolaire là a duré 4 ans seulement et aujourd'hui l'histoire cocasse c'est que c'est l'hôtel 01 à Montréal. Donc moi j'habitais dans ce qui est maintenant un hôtel puis ça me fait rire à chaque fois que je passe devant, je suis comme c'était ma maison! J'habitais au 4e étage et j'ai toujours voulu y retourner maintenant que c'est un hôtel puis ça n'a jamais à donner. Mais j'espère que je vais pouvoir le faire un jour pour comme retourner dans mes souvenirs parce que ça a réellement été parmi les plus belles années de ma vie. On s'est vraiment développé une gang tellement hot. On a fait des sorties, on est allé, je me rappelle à un moment donné, dans une cabane à sucre, on avait un autobus scolaire, on a vraiment fait des trucs vraiment cool, on devait être peut-être une centaine, puis je dirais peut-être un groupe de 30-40 qui était vraiment plus impliqués dans les activités de groupe. Puis, puisque moi et Manu, on avait un appartement, puis que la plupart des chambres, c'était en fait des studios, ben il y avait souvent des gens qui venaient chez nous parce qu'on avait vraiment une table à dîner, on avait
sofa, c'était pas un vrai sofa, mais on avait des espaces pour passer du temps, donc il y avait beaucoup de gens qui se ramassaient chez nous et on a vraiment profité pleinement de ces 2 années-là. Dans le fond, je suis restée là pendant les années scolaires et pendant l'été, entre mes 2 années de cégep, je suis déménagée vraiment dans le studio d'à côté qui était une chambre, donc j'avais vraiment mon lit à côté du lavabo. C'était vraiment un mini studio, je pense que ça devait faire une centaine de pieds carrés, là, donc c'était vraiment une chambre. Mais côté résidence scolaire, c'était vraiment le gros luxe là, parce que j'ai entendu des histoires après de gens qui ont vécu des résidences scolaires, puis il y avait des salles de bain partagées, puis il y avait vraiment des vieilles installations, puis nous c'était neuf, c'était spick and span. Encore une fois, c'est ça. Aujourd'hui, j'y pense, puis je suis comme no wonder que ça a fait faillite parce que ça avait juste pas de bon sens. Tout était neuf, tout était beau. On avait des super salles de bain dans chacune des unités. On avait une terrasse avec vue sur la ville de Montréal. On avait un espace commun ou rez-de-chaussée. J'y repense aujourd'hui, puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant aujourd'hui les auberges de jeunesse, c'est que j'ai découvert ce feeling d'habiter en gang, mais d'avoir quand même ton espace à toi. Donc aujourd'hui, j'aime encore beaucoup les auberges de jeunesse, mais j'avoue être fan d'avoir ma chambre à moi. Puis je pense que ça vient de ces années-là que j'ai passées en communauté avec autant de gens, puis vraiment de profiter pleinement d'avoir comme des amis dans le même building que soi, parce que c'est quand que ça va arriver qu'on habite avec nos amis. C'est malade. Malade. Après le cégep, on a décidé avec mon ami Manu, avec qui j'étais déjà en appartement, et d'autres personnes qu'on a rencontrées aux résidences et des amis de... Manu vient de la ville de Québec, des amis qui venaient à Montréal, de se prendre un appartement à 5 personnes. Après avoir vécu en gang, ça semblait être une solution vraiment logique. Mais ce qu'on avait comme pas, du moins ce que moi j'avais pas anticipé, c'est que là on allait vraiment devoir dealer avec les responsabilités de groupe. Le ménage allait se discuter à 5, la gestion du frigo allait se partager à 5. Donc en fait on avait un vrai frigo, mais il fallait le partager à 5, ce qui est beaucoup de personnes. Moi j'ai fini par avoir mon petit frigo justement de sous-sol sur le côté parce que on n'arrivait juste pas à gérer cet espace-là. Mais ça m'a encore une fois appris énormément de choses. C'était un appartement à 2 étages, donc on avait le rez-de-chaussée et le sous-sol sur le plateau Mont-Royal. Et je me rappelle encore qu'on a dû payer le dépôt quand on a été accepté pour le logement en argent comptant. Je me rappelle plus du prix aujourd'hui, mais c'était plus que 1000 $ qu'on s'est promené avec des 20$ dans la ville de Montréal pour aller donner notre dépôt en argent comptant. Mais je pense que les propriétaires étaient juste tellement weird parce que quand on a visité le logement, quand il a été mis en location, puis qu'on est allé le visiter pour voir si on le voulait, c'était d'une saleté, mais genre, il y a dégueulasse, il y a dégueulasse, il y a tu t'es pas ramassé, puis il y a ce niveau-là que ça se peut juste pas, là. C'est juste... Puis en plus, ils savaient qu'il y avait du monde qui venait visiter, là. C'était d'une dégueulassité extrême. Puis quand on est emménagé, malgré ça, je sais même pas pourquoi on a pris l'appart, vu qu'il était si sale que ça. En tout cas, bref, on avait quand même une vision d'ensemble. Faut croire quelle chance d'habiter sur le plateau dans un appart à 2 étages, parce que c'était d'une dégueulassité. Puis quand on est emménagé, il y avait plus le stock, mais je me rappelle que le bain était rempli de terre. C'était urk. Fait qu'on a dû tout comme décontaminer puis tout mettre propre parce que c'était vraiment dégueu. Donc ça a été quand même une expérience drôle parce que on était 5 techniquement, donc il y avait 5 chambres, mais il y avait quelqu'un qui avait un chum qui habitait à l'extérieur de la ville qui était toujours ou presque là. En fait, pas toujours, mais dans le fond, à chaque fois qu'il revenait à Montréal, il était dans notre appart. Et moi, j'ai eu l'idée à un moment donné de proposer notre sofa à une amie qui avait besoin d'un sofa pour quelques nuits. Je pense qu'elle a passé 5-6 mois chez nous. Fait qu'on était, puis elle était finalement, on a installé un matelas dans le sous-sol, comme entre les 2 chambres. Il y avait une espèce de pièce un peu perdue, quelque chose entre un hall et une pièce comme telle, puis on a juste mis un matelas là. Elle a dormi là, sérieusement, je pense 6 mois. Ça avait juste pas de bon sens. Fait que ça a été quand même un apprentissage. C'est à la fin, quand je suis partie après 2 ans, je pense que j'avais mon quota d'habiter avec autant de gens. C'était vraiment pas la même expérience que les résidences, mais en même temps, j'y pense, puis encore une fois,
On avait un loyer assez raisonnable, me semble, je ne me rappelle pas du montant exact, mais on avait 2 étages à côté du parc Laurier. On avait accès à une terrasse, puis on avait accès à une cour avec un stationnement. Puis on avait genre 19 ans. C'était grand, puis c'est les moments de notre vie où on avait envie de faire des parties, on avait envie de socialiser, de voir du monde, puis on avait tellement d'espace que c'était chez nous que les trucs se passaient. On a vraiment eu beaucoup de bons côtés par rapport à ça, mais il y a aussi eu les côtés on a eu quelques accrochages, je pense que c'est naturel avec des colocs. Mon regret avec cet appart-là, c'est que quand moi je suis partie après 2 ans, la plupart des colocs, en fait tout le monde sauf moi, restaient encore. Et j'ai dit, ah ben, je vais laisser mes meubles ici parce que je sais pas quand je vais en avoir besoin de nouveau. Puis je me trouve un peu niaiseuse parce que j'ai laissé une table en bois massif qui appartenait à mes grands-parents. J'ai laissé un des 2 sofas qui m'avaient été donnés par ma voisine, qui était super beau avec de super grande qualité, là, surtout confortable de chez Confortable. Puis j'ai juste laissé ça là parce que je savais pas trop quand j'en aurais besoin de nouveau. Puis aujourd'hui, je suis comme, hey, quand je suis partie en appartement tout seul, j'aurais utilisé ces meubles-là. Puis même encore aujourd'hui, je pense à surtout la table de bois qui appartenait à mes grands-parents. Puis on dirait que ça compute pas dans ma tête que je voyais pas la valeur de ce genre de meubles-là quand j'habitais là. Puis c'est à la même époque où j'ai détruit un meuble qui appartenait à mon père depuis son enfance parce que je voulais le rénover et que j'ai manqué ma shot solide. Bref, fait que ça a vraiment été un apprentissage, mais je pense sur le tard pour moi que quand tu as un appartement puis que tu as des biens, ben tu les gardes. Aussi, une chose que j'ai apprise, c'est qu'un appartement qui a des pièces doubles puis que tu fais une division entre des pièces doubles avec du corkboard, j'ai vraiment pas le mot en français qui me vient en tête, parce que tu as lu sur internet que c'est bon pour la division du son. Moyen, je te dirais, moyen. Ça a été étrange. Moi, c'est ça, un de mes murs de chambre était juste un tableau de liège, voilà le mot en français. C'était un tableau de liège qui séparait ma chambre de la chambre d'à côté, qui avait juste pas de fenêtre parce qu'elle était au milieu de l'appart. Bref, quand même un peu étrange quand on y pense, mais c'est ça, il y avait le côté positif que aujourd'hui, ça serait juste impossible que des jeunes de 19-20 ans aillent un top-notch appartement avec cour, garage, pas garage, mais en fait, techniquement, je pense que le sous-sol, il y avait un garage, mais on l'utilisait pour du rangement sur le plateau Montréal à côté du parc Laurier, genre. Dans le fond, la raison pour laquelle j'ai quitté l'appartement à 5, ben, j'étais un peu tannée d'habiter avec autant de gens. Puis j'ai eu une super opportunité à l'été 2007 quand mon amie Rebecca, qui habite à Toronto, qui habitait à Toronto, elle habite à Hamilton aujourd'hui, elle se cherchait un coloc pour 4 mois parce que son ancien coloc l'avait laissé tomber avant la fin du bail puis elle voulait pas briser son bail. Donc elle avait besoin de quelqu'un qui allait juste prendre les 4 mois restants jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc je me suis proposée. Moi, c'est à l'époque où Toronto, c'était une ville haute. J'allais voir beaucoup de spectacles, puis il y en avait énormément qui passaient à Toronto, mais qui venaient pas à Montréal. Alors, c'était comme une opportunité en or d'aller passer l'été là. Mais ça s'est pas exactement passé comme je l'avais prévu parce que je suis arrivée trop tard pour les jobs d'été. Donc, quand je suis arrivée, j'ai fait le tour de la ville, j'ai donné mon CV dans à peu près tous les magasins qui existaient à Toronto. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour trouver un emploi parce que tous les jobs d'été avaient déjà été donnés dans le fond, je pense que c'est au mois d'avril, mai, puis je suis arrivée un petit peu trop tard. Donc, ça m'a fermé beaucoup de portes. Puis quand j'ai finalement trouvé un emploi qui était, je pensais, un peu le plus hot au monde, j'ai été engagée au Aldo de Dundas Square, donc j'étais vraiment au centre de Toronto à vendre des souliers. Le rêve. J'ai tellement pas aimé ça. Puis je me rappelle pas si j'ai été mise à la porte ou si j'ai quitté, mais je pense que je suis restée là 1 mois seulement. Là, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis là, ben, j'étais tellement avancée dans l'été que j'ai pas été capable, encore une fois, de retrouver un autre emploi. Donc j'avais un minuscule budget. Là, j'étais vraiment sur mes fins d'économie. Donc, j'ai fait à peu près toutes les activités touristiques gratuites et pas chères de Toronto. J'ai découvert les Toronto Beaches, j'en ai profité à fond. Donc, ça a été vraiment un été d'exploration de Toronto vraiment cool.
Mais à ce moment-là, Toronto, je pense c'était plus une ville d'affaires qui se cherchait, qui avait pas vraiment d'identité. Et j'ai quand même pas tant trippé que ça. Tu sais, moi, je m'attendais vraiment à que Toronto, ça soit genre la plus haute ville de l'univers. Puis, je trouvais finalement que Montréal, c'était plus le fun comme ville. Il y avait plus d'activités, il y avait plus de choses à faire. Puis, ce qui est quand même drôle, c'est qu'on avait un 4,5, sauf que la chambre de Rebecca, c'était comme... Il n'y avait pas de porte. Donc, tu rentrais dans l'appartement, tu es dans une espèce de hall d'entrée. À droite, il y avait ma chambre à moi qui avait une porte. Et à gauche, il y avait la chambre de Rebecca, mais qui était aussi le passage. Comme il y avait une chambre avec un garde-robe, mais il manquait une porte pour fermer sa chambre parce qu'il fallait passer par sa chambre pour aller au salon puis à la cuisine. Un petit peu douteux, mais maintenant, je vois toutes les histoires d'appartements et de condos qui coûtent genre 7 millions à Toronto. Et je me dis, ben probablement c'était la seule chose que Rebecca avait trouvée pour notre budget à ce moment-là. Donc, pas tant étonnant à ce niveau-là. Et on habitait dans le quartier Saint-Clair-Ouest, qui était très cool, assez multiculturel. Il fallait prendre le streetcar pour se rendre à la station Saint-Clair-Ouest. Donc, c'était loin, mais quand même, tout se faisait assez bien. Donc, c'était vraiment une expérience très chouette. Ça a été la première fois que j'ai passé une été à l'extérieur de Montréal. Puis maintenant, ben, je l'ai fait l'été dernier en allant aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai voyagé beaucoup. Donc, je pense que ça m'a quand même ouvert l'esprit à des possibilités d'aller voir des endroits différents pour des longues périodes de temps pour vraiment les explorer. Quand je suis revenue de Toronto, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire et je me suis retrouvée à aller vivre chez ma grand-maman pendant à peu près 6 mois. Donc, elle habitait à Anjou à ce moment-là et ça, c'était le luxe parce que je sais pas si vous avez la chance d'avoir une grand-maman, mais une grand-maman, ça te donne de la nourriture, puis ma grand-maman aussi, elle passait derrière moi pour faire mon lavage. Comme le soir, j'enlevais mes vêtements puis elle me les enlevait pratiquement du corps pour les laver. Elle faisait tout le ménage, elle faisait tous mes repas, puis j'avais beau essayer de participer ou de faire des choses, mais il n'était pas question. Le matin, elle me servait des espèces de déjeuners gargantuesques. Je pense qu'il y avait 2 toasts, des œufs tous les matins, je pense qu'il y avait du bacon tous les matins, des tomates. En tout cas, c'était des affaires qui avaient juste pas de bon sens, comme juste, dans le fond, une grand-mère peut faire. Donc, ça a été, ça a vraiment été un luxe pour ça, là, de pouvoir être hébergée chez ma grand-mère. Le seul côté négatif à ce moment-là, c'est que ma grand-mère habitait à Anjou, donc il fallait que je prenne la 44 pour me rendre au métro Radisson. Puis j'étudiais à Concordia, surtout au campus qui était à NDG, qui est au métro Vendôme, plus, si je m'en rappelle bien, c'est l'autobus 105. Donc, c'était une bonne heure et demie plus là, pour me rendre jusqu'au campus tous les jours, donc 2 fois par jour. C'était beaucoup de transport pour ça. Aujourd'hui, je me considère privilégiée d'avoir pu vivre avec ma grand-mère pendant quelques mois. Et le dernier endroit où j'ai habité, ben, c'est mon appart actuel, c'est où je suis présentement. J'ai en fait réalisé récemment que c'est l'endroit où j'ai habité le plus longtemps de toute ma vie. Ça va faire presque 14 ans maintenant que je suis ici, ce que je trouve complètement fou. Donc, c'est même plus que ma maison d'enfance où je suis arrivée, je pense que j'avais 4-5 ans, puis je suis partie à 16 ans. Là. Donc, c'est vraiment l'endroit que j'ai plus pu faire chez nous. Puis, je pense que c'est vraiment un privilège d'avoir vécu aussi longtemps dans un endroit puis d'avoir pu vraiment le transformer à mon goût, à moi. Je cherchais des appartements, puis là, j'avais décidé que je voulais partir seule. Puis je cherchais, puis je veux dire, il n'y avait rien qui convenait à mon budget et à mes attentes côté sécurité. Là. À chaque fois que je trouvais quelque chose, je me rappelle un en particulier, j'avais trouvé un 3,5 qui était un prix raisonnable, puis je me rappelle plus avec les années c'était quoi le prix, mais c'était comme écrit genre, mais la fenêtre ferme pas totalement, la porte elle se barre pas, tu sais, il y avait comme tout le temps des petits trucs comme ça. Puis ben aussi, mes parents ils étaient moins à l'aise à ce que je parte toute seule dans ce genre de conditions-là. Alors, tu sais, c'était comme une blague, une plainte, puis je dis, ah, ben, tu sais, si vous aviez des appartements locatifs, parce que je connaissais des gens que leurs parents avaient des appartements locatifs, je serais vraiment une excellente locataire, puis ça serait beaucoup plus simple. Puis finalement, ben, après plusieurs discussions, quand même, c'est pas une petite blague à faire, là, c'est quand même un investissement financier très, très, très important. On a eu des discussions, puis mes parents m'ont dit, ben, cherche des appartements à vendre
et si tu trouves quelque chose qui pourrait convenir à tout le monde dans cette équation-là, on pourra en discuter plus sérieusement. Alors, j'ai cherché des condos comme je chercherais des condos comme propriétaire, mais avec l'idée que je serais potentiellement une locataire. On a visité plusieurs condos et finalement, mes parents ont décidé d'embarquer dans ce projet-là avec moi, donc d'acheter un condo et que je serais leur locataire en couvrant tous leurs frais, mais que j'aurais en plus plus de responsabilités qu'une locataire normale. Donc, je dois par exemple prendre des rendez-vous d'entretien. Puis malgré le fait qu'en ce moment, il y a des gros problèmes chez moi que je dois gérer avec bien sûr l'aide de mes parents, là, mais il y a les façades de mon bâtiment sont en train de tomber. Là, donc, c'est pas des petites niaiseries, c'est vraiment des choses qu'il faut penser, puis ça signifie énormément de bruit, énormément de coûts. Ici, quand je suis déménagée ici en 2007 et j'avais le budget qu'on peut imaginer de quelqu'un qui a laissé traîner tous ses meubles dans son ancien appart, donc aucun budget, rien. J'ai tout meublé avec des trucs ou presque qui m'ont été donnés ou qui m'ont été comme offert à bas prix. J'ai fait quelques achats parce que je voulais quand même que ce soit joli, mais ça a été vraiment meublé au fil des années. Là, aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment contente du look de mon appartement, d'avoir vraiment mis ça à mon goût, mais ça m'a pris des années à arriver à ça. Puis vraiment petit achat par petit achat. J'ai aussi trouvé des trucs dans les brocantes, dans les poubelles. J'ai étonnamment beaucoup de choses qui viennent des poubelles chez moi. J'ai pu faire mon appart vraiment de rêve au fil de 13 années à habiter ici. Donc ça, c'est vraiment une expérience, ça fait je pense 6 fois que je le dis, là, mais vraiment privilégiée, puis que j'essaie de ne pas prendre pour acquis puis d'en profiter vraiment pleinement. Donc en fait, ça me donne l'expérience d'être propriétaire, mais sans la réelle responsabilité. C'est vraiment un cours avancé de propriétaire 101 si on veut. J'ai vraiment une situation qui n'est pas réaliste pour tout le monde, puis j'en suis vraiment très consciente. Pour toutes ces raisons-là, dans le fond, je vois pas pourquoi un jour je quitterais cet appartement-là, à part si j'ai besoin d'une chambre pour un enfant ou encore d'un terrain. Si un jour je décide d'avoir un jardin puis tout ça, j'ai pas ça en ce moment là, donc j'ai un petit balcon qui est condamné parce que c'est très dangereux, qu'il y a une pierre qui me tombe sur la tête si j'y vais. Malgré ça, je suis vraiment très contente d'habiter ici, puis je pense que j'ai vraiment créé mon appart de rêve. Pour terminer, je mentionne que si jamais vous déménagez au cours des prochains mois, il y a le 1er juillet qui s'en vient, j'offre sur ma boutique un outil pour créer un budget de déménagement. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont en lien avec le déménagement. Il y a des dépenses pré-déménagement qu'il faut faire dans les mois qui vont venir avant le déménagement. Et il y a ensuite énormément de dépenses qui viennent après. Donc, quand on pense à l'aménagement, à la peinture, mais aussi des fois, un appartement apporte des dépenses qu'on n'avait pas avant. Donc, si on était chez les parents, ben, on va avoir des dépenses qui s'ajoutent, mais même si on avait un plus petit appartement, ben, il va y avoir des dépenses liées à la grandeur des lieux. Ou si on passe d'un endroit qui n'avait pas de cour à une cour, ben, ça va amener des nouvelles dépenses. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Puis des fois, c'est facile d'oublier une source de dépenses parce qu'il y en a tellement. Comme avec tous mes outils, je pense qu'il n'y a pas grand monde, à part certaines personnes un petit peu étranges, qui aiment faire des budgets, qui aiment faire des calculs. Donc, le but, c'est de rendre cet exercice-là le plus facile possible. Pas besoin de calculatrice, tout est fait automatiquement et toutes les dépenses sont déjà indiquées. Donc, il faut juste rentrer des montants et tout le travail est fait pour nous. Donc, c'est sur ma boutique. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez aller trouver toute l'information directement là. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces histoires d'appartements vous ont plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de retourner me plonger dans mes souvenirs et surtout de chercher dans mes archives photos pour trouver des images des 18 dernières années de ma vie et de me replonger vraiment dans ces souvenirs de mes appartements à Montréal et de mes quelques mois à Toronto. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit thumbs up et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire bien sûr dès maintenant. Sur ce, je vous dis à très bientôt!